Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, aujourd'hui je viens avec un sujet très important. Comment est-ce que j'ai raté mon premier interview de travail à Dubaï? Je vous explique. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici les gars, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Oui les gars, déjà j'arrive à Dubaï. En fait, je veux parler d'Abu Dhabi précisément. Pour ceux qui connaissent Abu Dhabi. C'est là où l'histoire s'est passée exactement. Voilà, j'arrive ici. On est en train de chercher le travail, mon ami et moi, puisque nous sommes dans le même best space. On se retrouve sur une annonce où on dit recherche des agents de sécurité. C'est au niveau du Boss Station d'Abu Dhabi. Et nous vivions comme ça là à Tourist Club, pour ceux qui connaissent le coin. Voilà, on nous dit, voilà, ceux qui sont prêts à faire l'interview peuvent venir le lendemain. À partir de 9h, 10h. Les gars, c'était pas facile. Mon ami et moi, on a passé toute la nuit à faire les CV de sécurité. Vous savez, les CV à Dubaï, c'est pas comme au Cameroun, comme on dit, on veut voir ton CV. Tu vois, on va voir dans le même CV. Il y a planteur, il y a cultivateur, il y a menuisier, il y a maçon dans le même CV. Non. Ici, quand on dit sécurité, ça ne concerne rien que la sécurité. Si tu veux faire le CV de cleaner, ça va concerner rien que les cleaners. Donc, c'est un peu ça la différence. Mon ami et moi, on a passé toute la nuit à faire le CV, les gars. Le matin, enfin, on a à peine dormi. Le matin, on sort très tôt. Il va falloir marcher à pied parce qu'en ce moment, on n'a pas la carte de bus pour quitter de Tourist Club pour le Boss Station. Nous voilà qu'on marche à pied de temps en temps et en ce moment, les contrôleurs faisaient gaffe. On savait que non, s'il y a le contrôleur te prend que tu n'as pas tagué, c'est que c'est le fine. Voilà que moi, mon ami et moi, on marche, on arrive enfin au Boss Station. On va donc au lieu. On a seulement tapé le Google, c'est le Google Map. C'est le location map qui nous a guidé vers là où on devait partir faire l'interview. On arrive là sur le terrain. On arrive donc dans le bureau. À notre tour, on nous appelle. On arrive là. Le recruteur nous appelle. Il est tellement jovial de nous voir. Il dit voilà, vous avez une très bonne taille. Est-ce que vous avez là eu affaire à la sécurité? Nous, on dit oui. Il dit où? On dit au Cameroun. Il dit est-ce que vous pouvez avoir une attestation, un certificat, quelque chose qui certifie qu'effectivement vous avez eu affaire à ce genre de travail auparavant? Nous, on dit bien sûr, on peut avoir. Il a dit ok. Rentrez donc, c'est où? On a dit que non, c'est à la maison. Il dit que vous voulez passer là au téléphone? On dit que non. On a ça à la maison. On a ça directement sous forme de document, en fait, il a imprimé. Il nous a demandé que bon, allez donc chercher ça, vous venez donc, on va continuer l'interview. Nous voilà encore Kounia, les gars, on marche encore à pied jusqu'à rentrer au niveau du Tourist Club. On arrive à la maison, on n'avait jamais fait la sécurité avant, les gars. C'est là où on dit, mais tiens, au Cameroun, il y a les dark security, et les panthères security et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller sur Internet? On essaie un peu de voir le logo, on essaie d'imiter et on fait un truc vite fait là. Parce qu'impossible n'est pas camerounais. C'est comme ça que mon ami et moi je fais pour Dark Security, lui fait pour Panther Security. On fait ça vite fait. Bon, parce qu'il était quand même, c'est quand même un monsieur qui était bon en infographie. On fait ça rapidement, c'est comme ça que on imprime. On plastifie même les gars. On plastifie, on marche encore à pied. On arrive au niveau du bureau, tellement épuisé. C'était en saison sèche les gars. Imaginez la chaleur et la soif qui devait nous prendre en ce moment-là. On arrive dans son bureau, on lui présente les certificats. Il voit, il est tellement ému. Waouh, this is great. On reste là, on est content que donc ça veut dire quelque part, l'affaire est en train de marcher. C'est comme ça qu'il prend nos certificats. Il dit voilà, attendez, wait for the other side. Il nous demande d'attendre à la salle de réunion du bureau en fait. On est entré dans la salle de bureau, les gars. La salle de réunion, autant pour moi. C'était climatisé. Bien, imaginez que vous sortez du soleil avec la chaleur, la marche à pied, la sueur, tout ça là. Quand on met la clim sur nous, au bout de quelques temps, il y a une Filipino qui est secrétaire qui sort là et nous donne de l'eau à boire. Bien fraîche. Quand on prend l'eau là, on commence à boire. On commençait à calculer nos salaires que bon. Là, c'est 2500 le salaire. Les gens commençaient à compter les terrains dans nos têtes, comment on va construire, comment si on met en location, au bout de combien d'années, on doit avoir combien de millions, combien de milliards et tout ça. Nous gens, il y a loin dans nos têtes, les gars. C'est comme ça que, étant donné on s'est essoufflé, on n'a pas dormi la nuit, on a marché sur le soleil et tout ça, on nous doit encore de l'eau glacée sur la clim. Devinez ce qui devait suivre après, les gars. Pour ceux qui sont plus intelligents. Après ça, le sommeil nous a pris. Oui, on a commencé à somnoler. C'est comme ça qu'on commence à somnoler, les gars. On reste là. À un moment donné, on nous réveille. Yalla, tal, yalla, go. Et qui? Nous, on dit que c'est un rêve ou bien c'est quoi? Le monsieur qui a pris nos certificats et nous demandait d'attendre dans le bureau, dans la salle de réunion,
Il vient nous remettre nos certificats rapidement. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il nous dit, you say you make security. You cannot stay for 30 minutes without sleeping? Non, yalla, no need. Go. En fait, la famille, le monsieur nous a mis dans une salle d'observation où il était là sur son ordinateur. Tout ce qui se passait chez nous là, il voyait. Il a compris, à peine on est arrivé, on n'a pas fait quelques minutes de sommeil, il nous a pris. Il a compris que non, les gars, ils viennent d'une autre planète. C'est comme ça qu'on a raté l'interview, les gars. Donc, c'était une façon de nous interviewer encore. Et c'est comme ça que mon ami et moi, on se regarde comme ça, là, on a maudit, on restait comme ça, les gars, on était essoufflés. On était là-haut essoufflés. C'est comme ça que depuis ce jour, quand il parle en interview aux yeux, comme on dit, have a seat. Il dit, Mangang, thank you. C'était une leçon qui m'a lavé la mémoire depuis ce jour-là. Et bien après, ça m'a fait comprendre que non, parfois, il faut rester zen. Parce qu'on était tellement agité, on n'était pas concentré sur l'objectif qu'on venait regarder. Donc les gars, que ça vous serve de leçon. À bon entendeur, shalom.